C'est donc la véritable héritière Kin qu'ils ont échangée à la naissance? Elle a l'air désespérément banale. Madame Vivian la tourne en ridicule. N'est-ce pas? On dirait même pas qu'elle a sa place ici. Ils auraient dû la laisser dans le trou d'où elle sort. Exactement. Les œufs sont mes préférés. Ils l'ont toujours été. Alors régale-toi. Lucas. La cuisine d'Hélène est toujours parfaite. Lucas, goûte le poisson. Il est exceptionnel aussi. Monsieur Lucas, Madame Viviane, Madame Rena est de retour. Hélène, emmène-la à la cuisine. Et prépare-lui un petit quelque chose. On ne va quand même pas la laisser s'asseoir avec nous, si? Oui, Monsieur Lucas. Burke. Ne m'approche pas. Qui c'est? Quelle saleté de campagne tu as ramené? C'est quoi ton problème? Tu es sourde ou quoi? J'ai dit, ne. Vous ne voulez pas de moi ici? Alors personne ne mange. J'étais une légende de guerre de la dynastie Hardin. Redoutée, implacable. Et maintenant, je me suis réveillée en tant que la fille indésirable des Queens, celle qu'ils ont battue jusqu'à la mort. S'il reste une once de justice dans ce monde, laissez-moi revivre. Et que chaque monstre qui m'a détruite paie. Son crime a traversé les dimensions. C'est pourquoi je suis là. Je suis de retour. Et je ne tomberai plus jamais. Où est la chambre de Vivian? 2e étage. Lucas. Tu as vu ça? Elle est complètement incontrôlable. Aucune éducation. Pourquoi maman et papa ont ramené ce plou? Ne t'inquiète pas, peu importe ce qui arrive. Tu es la seule héritière de cette famille. Rena, es-tu folle? Espèce de plou. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est mon cadeau d'anniversaire pour mes 18 ans de maman et papa. Ne le touche pas avec tes mains sales. 18e. Cadeau d'anniversaire? Reina, espèce de péquenot, qu'est-ce que tu manigances? Quoi d'autre? Je sors les poubelles. Mon diadème. Lucas. Oups, je suis désolée. On dirait que ma main a glissé. Reina, attends un peu que maman et papa. Rentre à la maison. Je te renverrai directement dans le trou d'où tu viens. Avant que cela n'arrive, toutes tes affaires devront être sorties de ma chambre. Sinon, elles finiront de la même manière. Madame Rena, Madame Kin a décoré cette pièce spécialement pour Mademoiselle Vivian. Si vous continuez comme ça, j'ai bien peur qu'elle ne soit pas contente. Pas exactement. Cette pièce a été décorée pour l'héritière des Kin. Il n'y a qu'une seule héritière dans cette famille. Et c'est moi. Quant à vous, vous n'êtes qu'une domestique. Alors peut être surveillé votre ton.
Si tu veux jouer sale, ne me reproche pas de riposter. Viviane, Maman. Oh, maman. Vous êtes enfin de retour. Vous m'avez tellement manqué. ma chérie, je t'ai apporté quelque chose. Regarde, vois si ça te plaît. Merci, maman. Vous m'apportez toujours des cadeaux. Tout ce qui vient de vous est parfait pour moi. Je suis désolée, Raina. Je ne savais pas que tu rentrais aujourd'hui. Je t'apporterai un cadeau la prochaine fois. Tu ne savais pas. Tu te fous clairement de Raina. Pas besoin de prochaine fois. Je prends celui-ci. Viviane en a tout un tas de toute façon. Un de moi ne la tuera pas. Non? Tu es. Pathétique. Ça. Maman. Reina n'a cessé de créer des problèmes depuis son arrivée. Elle a cassé la table, saccagé la chambre de Vivian, et a même brisé le cadeau d'anniversaire pour ses 18 ans, une péquenaude comme elle. N'a pas sa place dans cette famille. Lucas. Maman. Ne vous fâchez pas. Reina vient juste de rentrer de la campagne. Elle est en colère contre moi. Je comprends. Ce n'est pas grave. Si elle tient tant que ça à ce bijou. Je le cède alors. Je ne veux pas que mon cas vous brouille. Si ma présence vous dérange vraiment, je préfère partir. Je me débrouillerai très bien toute seule. Vivian, tu ne pars nulle part. Ici, c'est chez toi. Personne ne te met à la porte. Celle qui doit partir, c'est Raina, à pas toi. Tout à fait, Viviane. Tu es tout pour moi. Je ne te laisserai jamais partir. Maman. Lucas, je crois que je n'ai pas ma place ici. Être dans une autre vie? Pourrais-je naître dans cette famille? Comme ça. Je pourrais rester à vos côtés pour toujours. Viviane, attends. Reina, présente tes excuses à Vivian, tout de suite. S'il lui arrive malheur à cause de toi, tu ne t'en tireras pas. Lucas, laisse-moi partir. Pas si vite. Oh, Raina, je suis la patronne ici. Si tu me cherches, tu finiras par me supplier de rester. Tu me le laisses? Pourquoi aurais-je besoin de ta permission? Il m'appartenait déjà. Et pour ce qui est de partir, volontiers, mais tout ce que les King t'ont donné reste ici. Les vêtements aussi. Déshabille-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'étais pas tout excitée il y a une minute? Ça suffit. Raina, je comprends que tu sois en colère. Nous allons nous rattraper. Mais cela n'a rien à voir avec Vivian. Maman, Vivian, reste ici. Peu importe ce qu'il arrive, tu seras toujours ma fille. Reina, n'insiste pas. Ils perdent déjà leur calme. Mignon. Le spectacle ne fait que commencer. Regardez, madame. Mademoiselle Raina a réduit ceci en miettes. Et la table à manger en bas aussi. C'est bien ce que je pensais. Ce n'est qu'une ploue mal dégrossie. Aucune éducation. Rien en elle n'approche Vivian. Vivian est douce, raffinée, intelligente et gracieuse. Tout ce qu'une héritière, qui ne doit être. Reina, qu'est-ce qui se passe? maman va la déchirer. Bien fait pour elle. Reina, si tu aimais vraiment la tiare, je te l'aurais donnée. Tu n'avais pas à la détruire ainsi. Tu sais, maman l'a choisie elle-même. Tu joues l'innocente? Très bien. Je suis désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. Je n'avais jamais vu un objet aussi luxueux. Je n'ai pas pu résister. Je l'ai prise pour la regarder. Mais Lucas et Vivian se sont mis à crier après moi. J'ai eu peur et je l'ai lâchée.
Ce n'était pas intentionnel. Je suis vraiment désolée. Tu, Et cette table, regardez-moi. J'ai grandi malade et je mangeais à peine. C'est du marbre. Comment pourrais-je le casser? tu, Elle ment. Maman, elle ment. Hélène, emmène-la à la cuisine. Et prépare-lui un petit quelque chose. Nous n'allons quand même pas la laisser s'asseoir avec nous. Burke, ne t'approche pas de moi. Qui sait? Quelle saleté de campagne tu as ramené? C'est quoi ton problème? Tu es sourde ou quoi? Aucune éducation. Pourquoi maman et papa ont-ils ramené cette péquenaude? Péquenot, qu'est-ce que tu fabriques? C'est mon cadeau d'anniversaire pour mes 18 ans de maman et papa. Ne le touche pas avec tes mains sales. Vivian, comment as-tu pu parler comme ça? Maman, je n'ai dit ces choses que parce qu'elle m'a provoqué. Si vous ne me croyez pas, vérifiez les caméras. Ou bien. Ou demande à Hélène. Raina a tout fait exprès. Oui maman. Elle ment. Effrontément. Elle a vraiment fait tout ça. Demandez à Hélène si vous ne nous croyez pas. Tu m'as traité de plou, tu te souviens? J'ai pas grandi avec des repas complets. Comment j'aurais pu tout casser? En plus, Hélène vous connaît depuis 20 ans. Évidemment, elle prendra votre parti. C'est bon. Si tu dis que c'est moi, alors soit c'est moi. Les caméras? Je m'en suis occupée. Hélène, remontez les enregistrements. Oui, madame. Stupide plou. Elle sait même pas qu'il y a des caméras. Elle va se faire virer, c'est sûr. À 6 ans, je maîtrisais les classiques. À 7 ans, j'étudiais la stratégie. À 8 ans, je surpassais les érudits. À 10 ans, je chargeais au combat. Alors oui, ce nouveau monde est étrange. Mais l'apprendre, ça me prendra 1 minute. Madame, les caméras sont en panne. Lucas, comment avez-vous pu casser du si cher pour me piéger? Espèce de plou. Tu oses me mentir en face. Je vais. Ça suffit? Ça s'arrête maintenant? Tu es l'aîné? Ne traite plus Raina ainsi. Maman, ce n'est pas. Vivian, toi aussi, en tant qu'une héritière, tu dois savoir se tenir. Rena se fait engueuler pour ses erreurs. Mais ces deux-là merdent. Et personne dit rien. Très bien. Profitez-en pendant que ça dure. Tu veux jouer salement avec moi? S'il te plaît. J'ai écrit l'épée fouette en de règles. Toi? Raina, tu as perdu la tête. Raina, espèce de céphalope. Waouh, Lucas, déjà à genoux? Quelle humiliation. Raina, toi. Si tu ne peux pas tenir ta langue, je le ferai pour toi. Raina, comment oses-tu nous frapper? Franchement, je te préfère quand tu es soumise et désarmée. Écoute, tu ferais mieux de te souvenir de ta place. Si tu m'énerves, tu n'aimeras pas. Ce qui suivra. Raina, viens t'asseoir et manger. Tu as souffert dehors. Ce soir, nous t'offrons un dîner de bienvenue. Il est temps de t'accueillir officiellement dans la famille. Papa. Elle a grandi en pleine Cambrousse. Si elle nous ridiculise à l'événement,
C'est notre réputation qui trinque. Tais-toi. C'est ta sœur. Tiens, Viviane. Resserre-toi. Merci, maman. Reina, viens t'asseoir. J'ai peur que Viviane me trouve sale. Lucas, suis-je autorisé à m'asseoir à table aujourd'hui? Lucas, qu'est-ce qui se passe? Qui t'a dit qu'elle ne pouvait pas manger avec nous? Chérie, ils avaient pas de mauvaises intentions. Pourquoi t'énerves-tu autant? Tu les as trop gâtés. Reina, assieds-toi. Maintenant que Reina est de retour, les fiançailles, avec les Mercé, seront honorées par la personne légitime. Viviane, la fiancée d'Ethan, c'est désormais Reina. Papa, Ethan et moi, nous nous aimons. Comment pouvez-vous nous séparer comme ça? D'ailleurs, Ethan ne voudrait jamais s'intéresser à quelqu'un comme elle. Ethan est l'héritier de la famille la plus riche de Riverton. Il ne s'approcherait jamais d'une inconnue de province comme elle. L'avoir épousée dans une famille riche? Ridicule. Elle n'est absolument pas de ce niveau. Ça suffit. C'est irrévocable. Les investisseurs seront présents au dîner ce soir. Préparez-vous. Je ne veux pas le moindre raté ce soir. Mangez. Reina, tu ne penses tout de même pas que le dîner de ce soir est pour toi? Réveille-toi. Personne ici ne veut vraiment ton retour. Papa t'utilise juste pour ses affaires. Une histoire de fille disparue, de la pitié et un levier pour les investisseurs. C'est tout. Oui, il m'a crié dessus tout à l'heure. Mais tu sais, dès qu'on a quitté la table, il m'a donné le bracelet de jade familial. Il a même dit que je suis la seule héritière. C'est moi qui épouse les Mercé. Et toi? Tu ne seras jamais rien. De plus qu'un cas de charité. Reina, écoute ça. Viviane, ne te fâche pas. Ton père a un plan. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai jamais souffrir. Exactement. C'est juste pour le projet. Une fois l'accord signé, tout sera à toi. Les fiançailles Mercé seront aussi pour toi. Joli, n'est-ce pas? Probablement l'objet le plus cher que tu aies jamais touché. De la camelote? Parfait pour toi. Reina, attends un peu. À la soirée ce soir, je vais m'assurer que tu sois finie. Vas-y. Creuse ta propre tombe. C'est donc vous, le minable de province, qu'ils ont ramené chez eux? Surveillez votre langage. Tenez, rincez-vous la bouche. Ethan, Vous êtes sérieuse? Vous savez au moins qui je suis? Une pécore de la Cambrousse croit pouvoir m'épouser? Continuez de rêver. Écoutez-moi bien. La seule femme que j'épouserai, c'est Viviane. Vous épousez? Sérieusement. Vivian aime ramasser les déchets. C'est pas moi. Espèce de... Quoi? Quelqu'un comme vous ne survivriez même pas à un seul de mes coups. Maintenant dégagez. Je... Très bien. Je ne vous toucherai pas ce soir. Mais attendez un peu. oh Reina, tu ne comprends vraiment rien.
Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de gâcher. Il n'y a que 2 familles à Aurélia qui ont du vrai pouvoir. Les Blackwood et les Mercey. T'as énervé, Ethan? Félicitations, tu viens de ruiner ta vie. Vivian. Les investisseurs arrivent bientôt. Compris. Hélène, où en est-on? Tout est prêt? Oui, tout est prêt, mademoiselle Viviane. Ce vieux type attend déjà dans la chambre. Dès que Raina entrera, on s'occupera d'elle. Toute la salle de bal la verra se comporter de façon douteuse avec lui en direct. Parfait. Elle croit vraiment être l'héritière des Keane. Après ce soir, elle sera la risée de Riverton. Mademoiselle Raina. Madame Quinn veut vous voir. Dans le salon à l'étage. Bien sûr. Bonne chance. Idiote. Monsieur Dalton, merci d'être venu ce soir. C'est un plaisir, monsieur Keane. J'ai aidé à rechercher votre fille. Et aujourd'hui, c'est la grande fête pour son retour. Bien sûr, je dois être là pour ça. J'ai aussi apporté le contrat d'investissement. Au fait, où est Rina? Elle est. Rena? Je viens de la voir monter à l'étage avec un vieux type. Vous voulez que j'aille voir? Quel vieux type? Aucune idée. Probablement quelqu'un qu'elle connaît de sa village. Un vieil ami, je suppose. Allez-y, Raina, allume la mèche. Après ce soir, tu seras coincé avec ce vieux pervers pour toujours. Oh mon Dieu, regardez ça. Est-ce que Viviane a vraiment fait ça? Elle a du culot? Attendez. Ce n'est pas normal. Éteins ça. Éteins ça tout de suite. C'est complètement fou. Totalement. Viviane a vraiment fait ça? Incroyable. Où est-elle? Qui est responsable? Arrêtez la vidéo. Éteignez ça. J'ai dit. Éteins ça. Maintenant. Plus tard. Je vais faire venir Raina ici. Après ce soir, elle sera pratiquement votre femme. Je diffuserai l'intégralité en direct depuis la salle de bal. Assure-toi de la détruire. Mais Raina est l'héritière Quinn. Êtes-vous sûr que c'est correct? L'héritière Quinn? Ne sois pas ridicule. Ce n'est qu'une péquenaude. Personne ici ne se soucie d'elle. Alors contente-toi de faire ce que je t'ai dit. Une fois que ce sera fait, je te paierai un supplément. Incroyable. Viviane a l'air si douce. Qui aurait cru qu'elle avait ça en elle? Pauvre Raina. Elle a enfin retrouvé sa famille, mais se fait poignarder dans le dos par la fausse héritière. Je n'attendais pas que Viviane avait ça en elle. Arrêtez de diffuser ça. J'ai dit. Maman, papa. Ce n'était pas moi. Bonne chance. C'était Raina. C'est elle qui a tout organisé. Viviane. Éloigne-toi d'elle. Comment quelqu'un comme elle a-t-elle pu attirer votre attention? Espèce d'ingrat.
Quelqu'un, emmenez-la et enfermez-la. Elle ne part pas sans mon autorisation. Non, s'il vous plaît, ne m'enfermez pas. Maman, je suis désolée. Je sais que j'ai tout gâché. Je n'aurais jamais dû faire ça. Je jure que ce n'était pas volontaire. Je vous aime tellement. J'avais peur que vous me quittez. Chérie, elle est encore jeune. Elle ne l'a pas fait exprès. Pourquoi en faire un drame? Oui, papa, Viviane a peut être dit des choses, mais ce n'est pas comme si elle avait vraiment blessé Raina. Raina est celle qui en fait tout un plat, sans penser à la famille, nous couvrant tous de honte. Rena a vraiment dépassé les limites cette fois. Typique. Manière de campagnard. Vivian. Ça va? Ce n'est pas ta faute, c'est Raina. Ça va, ma fille, ne pleure pas. On n'est pas fâchés contre toi. Où est Reina? Amenez-la ici. Tant pis. Je suis là. Quelle scène familiale émouvante. Vraiment réconfortant. Voyons voir. Si vous serez toujours aussi affectueux, dans quelques minutes. Reina, comment as-tu pu jouer ça devant tout le monde? Sais-tu ce que cela va faire? À Viviane? À toute notre amie? Comment est-elle censée montrer son visage après ça? Reina, tu es dégoûtante, ignoble, vraiment sans aucune honte. Ignoble? Sans honte? Moi? Elle m'a piégée, et ce n'est pas ignoble. Elle a tenté de me jeter à un vieux type, et ce n'est pas sans honte. C'est elle qui a transformé ce dîner en désastre. Et c'est moi le problème? Puisqu'aucun de vous ne veut regarder la vidéo, pourquoi ne pas écouter? L'enregistrement à la place? Quoi? Quel enregistrement? Celui où tu poignardes. La famille dans le dos, bien sûr. Rena, je te l'interdis. Raina, tu ne crois tout de même pas que ce dîner est pour toi, hein? Réveille-toi. Personne ici ne veut vraiment de ton retour. Papa t'utilise juste pour ses affaires. Une histoire de fille disparue, de la pitié et un levier auprès des investisseurs. C'est tout? Arrête, Rena. Espèce de salope, j'ai dit éteins ça. Tu lâches déjà le masque, hein? La douce, la gentille, si désintéressée, l'héritière Keane. Waouh, je ne m'y attendais pas. En fait, la personnalité d'héritière parfaite de Vivian est une imposture. Voler la vie d'autrui et jouer encore les victimes? C'est du culot de niveau supérieur. Espèce d'ingrate, qui t'a appris à parler comme ça? Quelqu'un? Sortez-la d'ici. Pourquoi se presser? Le spectacle n'est pas terminé. Les enfants apprennent de leurs parents. Donc si Vivian parle comme ça, papa, de qui penses-tu qu'elle l'a appris? Exactement. C'est juste pour le projet. Une fois l'affaire conclue, tout sera à toi. Les fiançailles Mercé, toi, reviendront aussi. Ils ont donc utilisé leur vraie fille comme un outil de relation publique? Ils ont carrément exploité des retrouvailles familiales pour leur image. C'est vraiment le fond du gouffre. Monsieur Keane, nous ne sommes clairement pas sur la même longueur d'onde. Je pense que ce partenariat s'arrête ici. Monsieur Dalton, attendez. Monsieur Dalton, attendez. Monsieur Keane, arrêtez-vous ici, je vous prie. Papa, Ne m'appelle pas comme ça. Il n'y a pas d'idiot comme toi dans cette famille. Tu viens de faire capoter un contrat de 100 millions de dollars. Mon Dieu. Qu'ai-je fait pour mériter ça?
Papa, ça va? À l'aide! Reina. Tu crois vraiment pouvoir me remplacer? Tu peux toujours rêver. Te remplacer? S'il te plaît. Je suis là pour te mettre là où tu mérites d'être. Dans le caniveau. Ce n'est pas terminé. On verra bien qui gagnera à la fin. Attends un peu. Garde cette assurance. C'est adorable. Ta fiancée, Raina, pas Viviane. Si je te reprends à courir après Vivian, je te casse les putains de jambes. Maman, allez, Reina est une ploue complètement à côté de la plaque. Elle ne sert à rien. Elle ne mérite pas d'être ma femme. L'épouser ferait de moi la risée de la ville. Si tu épouses Viviane, ça serait la vraie plaisanterie. Raina, c'est du sérieux, elle. Intelligente, vive, et elle sait parfaitement jouer le jeu. Elle peut retourner une crise et finir par dominer. Voilà à quoi ressemble une véritable héritière. Franchement, ton jugement est affreux. Tu n'as vraiment aucun bon sens. Je vais officialiser les fiançailles, avec les kin moi-même. On y va. Maman. Salut, ma belle. Dans une autre vie, cette ordure est celle qui a battu Raina à mort. Si tu poses encore la main sur une femme, tu ne t'en tireras pas, sans dommage. Dégage. Espèce d'ingrat, à genoux. Papa? La ferme. Toi aussi, à genoux. Vous êtes tous les deux inutiles. Hélène, apporte-moi le fouet. Hein? Très bien. Je vais vous apprendre une leçon à vous deux. J'en ai marre. Un contrat de 100 millions de dollars, perdu, comme ça. Je devrais vous botter les fesses à tous les deux. Chérie, frappe-moi à la place. J'ai échoué à bien les élever. Viviane est une fille. Elle ne peut pas supporter ce genre de coup. Papa? Tout allait bien. Jusqu'à ce que Reina arrive. Depuis, ce n'est qu'une catastrophe après l'autre. Papa, c'est une malédiction. Nous devrions simplement la renvoyer d'où elle vient. Exactement, chérie. Le contrat est de toute façon perdu. Honnêtement, peut-être devrait-elle simplement repartir. Viviane est celle que nous avons élevée pendant 20 ans. Reina, quelqu'un comme elle, ne sera jamais reconnaissant. Viviane, Lucas, levez-vous. La nuit dernière a été un désastre. Retournez dans vos chambres et reposez-vous. Sortez de ma vue, dans vos chambres. Oui, papa. Regarde-les. Et le plou. Tu as entendu ça? Tu es sur le point de te faire virer de cette maison. Oh, vraiment? Drôle. Je ne crois pas. M. Kin. Madame Kin. Madame Mercé, vous auriez pu appeler à l'avance. Je serais venu vous accueillir. Monsieur Quinn, Madame Quinn, je suis ici aujourd'hui pour discuter. La date des fiançailles et détails. Voici. Juste un petit cadeau de notre famille. Tu entends ça, Reina? Ce qui est à moi
reste à moi. Personne ne le prendra. Génial. Je vais demander à Vivian de venir. Viviane? Oh non. Nous sommes là. Pour la vraie héritière Queen. Raina. Reina, Mais elle a grandi en pleine Cambrousse. En fait, je pense. Elle est parfaite. Elle est intelligente, vive, courageuse et déterminée. Son apparence est la chose la moins intéressante chez elle. C'est la seule digne d'épouser dans notre famille. Et honnêtement, Madame Keane, vous êtes anormale. Je n'ai jamais vu une mère se battre aussi fort pour une fausse fille que pour sa propre fille. Bien sûr, Reina m'importe aussi. Je crains simplement qu'elle ne connaisse pas les règles. Oh, elle les connaît bien mieux que Viviane ne les a jamais connues. Madame Queen, vous êtes étrangement calme. Pour quelqu'un qui vient de voir Viviane gaspiller 100 millions de dollars. Chapeau! T'es peu, être stupide. Mais tu as compris. Une chose, correctement. Ce qui m'appartient reste à moi. Personne ne le prendra. Intelligente, perspicace, courageuse et décidée. Elle, une péquenaude? Très bien. Voyons voir. De quoi elle est vraiment faite? Raina. Je vais m'assurer que tu le regrettes. Eh, c'est bon, tu sais que je n'épouserai jamais ce plou. Tu es celle à qui je tiens vraiment. Je vais parler à ma mère tout de suite. Je vais rompre les fiançailles. Non. Je veux que tu y mettes fin. Mais pas encore. Fais-le à la fête de fiançailles. Devant tout le monde. Elle m'a humiliée. Je vais lui faire payer. Ethan. Tu vas m'aider. N'est-ce pas? Bien sûr, si elle s'en prend à toi, elle s'en prend à moi. À la fête, elle va regretter chaque seconde. Je le savais. Tu es toujours le meilleur pour moi. C'est encore pire que cette horrible chose que Raiden m'a fait boire. Pourquoi les gens ici aiment-ils ce truc? Je me demande comment vont Raiden et les autres. J'ai disparu si soudainement. Ils paniquent sûrement à me chercher. Richard, je ne m'attendais jamais à ce que tu me reconnaisses publiquement. Je peux accepter de travailler comme une mule pour la famille Keane pendant 22 ans. Mais notre fille ne devrait pas souffrir comme moi. Tu m'as promis que tout dans cette famille reviendrait à Vivian. Pourquoi le mariage avec les Mercé irait-il à Raina? baisse la voix. Je t'ai dit que tout reviendrait à toi et Vivian. Quant au mariage, rien n'est encore acté. Lors de la fête de fiançailles dans 2 jours, fait commettre une erreur à Raina. Monsieur Mercer Senior va naturellement se mettre à la détester. Que ses fiançailles aboutissent ou non, dépend de lui. Alors ne t'en fais pas. Cette famille, décidément, c'est quelque chose. Ce duo mère-fille, l'une sanglote dans les bras de Richard et l'autre pleure dans ceux d'Hélène. Intéressant. J'ai grandi avec Ethan.
Maintenant qu'on nous sépare, j'ai l'impression qu'on m'arrache le cœur. Une chose est de vous abandonner, papa, ainsi que Lucas. Mais là, je dois aussi renoncer à l'homme que j'aime le plus. À quoi bon vivre désormais? Autant mourir. Attends, Tu veux mourir? J'appelle les pompes funèbres immédiatement. Reyna, Viviane a le cœur brisé. Arrête d'envenimer les choses. Puisque tu es là, j'ai quelque chose à te dire. Ce sont toutes mes propriétés. Puisque tu es déjà fiancée à Ethan, tout cela deviendra les cadeaux de mariage de Viviane à l'avenir. Tu n'as pas de problème avec ça, n'est-ce pas? Si, Tu as déjà pris le fiancé de Vivian. Qui es-tu pour t'y opposer? Reyna, ne sois pas cupide. si je ne peux pas dire non, alors pourquoi me le demander? Vous vous ennuyez tant que ça? Elle a fait quelque chose de mal, et pourtant vous voulez encore protéger sa réputation? Vous avez vraiment un grand cœur, Lucas. J'espère qu'un jour, quand quelqu'un prend ce qui vous appartient, vous pourrez être aussi généreux. Que veut-elle dire? Est-ce qu'elle sait quelque chose? Pas possible. Toutes ces années, Hélène et Lucas n'ont jamais rien remarqué. Reyna vient juste de revenir. Il est impossible qu'elle le sache. Cette femme, je dois trouver un moyen de la chasser de la famille bientôt. Sinon, elle ne fera qu'apporter des ennuis. Reyna, ce qui s'est passé à la fête de fiançailles était de ma faute. Je suis désolée. Si tu es en colère, défoule-toi sur moi. Ne blâme plus maman, papa et Lucas, s'il te plaît. Je sais que tu te sens lésé. Tu peux crier après moi ou me frapper. Je peux le supporter. Comme c'est agaçant. Que fais-tu? Je fais seulement ce qu'elle dit. Viviane, ne m'as-tu pas dit de te frapper? Si cela te fait te sentir mieux et que tu arrêtes de blâmer les autres, je le prends. Alors tu ferais mieux de te durcir. Viviane, lève-toi. Est-ce que ça fait mal? Reyna, tu es complètement hors de contrôle. Viviane t'a déjà présenté ses excuses. Comment as-tu pu encore lever la main sur elle? Reyna, tu es une folle. Tu es juste jalouse d'elle. Vivian, tu vas bien. Avec moi et maman ici, nous ne la laisserons pas te maltraiter. Comme c'est bête? Salope, tu ne resteras pas arrogante bien longtemps. Après la fête de fiançailles, sois prête à faire tes valises et dégage. Salutations, Votre Altesse. Parlez. Votre Altesse, d'après la divination du grand voyant, le général Gale se trouverait du côté de Riverton. Partez immédiatement à sa recherche. Pas de temps à perdre. Oui, Votre Altesse. Reyna, ce banquet est plein d'élites de la haute société. Si tu connais ta place, tu as encore le temps de partir. Ainsi, tu ne seras pas la risée plus tard. Vivian, c'est donc ce péquenot qui ne veut pas quitter ta place? Tu es une risée. Rien de ce que tu fais ne changera jamais cela. Quelle nuisance! Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur des nuisibles partout où je vais? Sale fois peu. À qui tu dis nuisible? Évidemment, je parle de vous tous. Ce n'est pas parce que tu te fiances à Ethan que je ne peux rien te faire. Vivian, c'est qui cette fille? Comment elle fait pour être si forte? Elle n'a rien d'exceptionnel. Elle a passé quelques années à travailler à la ferme, donc c'est juste de la force brute. Je t'avais pas dit de l'éclabousser? Fais-le maintenant. J'ai trop peur. Fais-le toi-même. Elle fait carrément peur. Zéro utilité. Et pourquoi tu le fais pas, toi? Tu commandes toujours les autres. On y va? Si Reyna se pointe dans un état minable, devant Monsieur Mercey, il va forcément la détester.
Tu rêves de devenir la femme des temps? Dans tes rêves? Te revoilà pour semer la pagaille. Reyna. Pourquoi Viviane est-elle si imprudente? Monsieur Mercier Senior. Je suis vraiment désolée. Je vais vous nettoyer tout de suite. Quelle maladresse. Tu n'agis pas du tout comme une jeune femme raffinée. Sortez. À partir de maintenant, tu n'es plus autorisé à assister à aucun banquet. Dégage. Monsieur Mercer Senior, je suis désolé pour l'accident. Je la punirai sévèrement. Il est temps que vous lui appreniez les bonnes manières. Oui, bien sûr. Je vais la remettre dans le droit chemin. Sortez maintenant. Tu l'as cherché? Le banquet vient juste de commencer. Ne te prends pas pour un dieu. Maman, papa, c'est un désastre. Papa, un grave problème est survenu. La peinture acquise pour Monsieur Mercer Senior a disparu. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Reyna. Tu es cuite. Ah bon? Alors j'attendrai de voir. Comment a-t-elle pu disparaître? C'est l'œuvre préférée de Monsieur Mercer Senior. Le dernier chef-d'œuvre subsistant du général Freyagal de la dynastie Hardin. Elle vaut une fortune? Recherchez-la immédiatement. C'est elle. Reyna a volé la peinture. Sais-tu seulement les efforts que Viviane a déployés pour acquérir ce tableau? Celui que Monsieur Mercer Senior adore? Réalises-tu la difficulté de trouver une œuvre originale du général Gale? Tu as agi par jalousie, n'est-ce pas? Tu crains que les Mercer ne préfèrent Vivian à toi et annulent les fiançailles. Alors tu as volé? C'est totalement absurde. C'est une provinciale. Comment pourrait-elle connaître la valeur de ce tableau? Elle n'a aucune culture. Elle ne saura jamais apprécier l'œuvre du général Gale. Si Ethan épouse vraiment une telle personne, ce serait une mascarade. Reyna, je sais que vous ne m'aimez pas. Mais voler le cadeau que j'ai préparé est inadmissible. Reyna, où as-tu caché le tableau? Reyna, je sais que nous te devons beaucoup, mais aujourd'hui est un jour crucial. Cesse d'être impulsive et têtue, d'accord? Pourquoi êtes-vous si certaine que je sois la voleuse? Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Seule une personne aussi ignorante que toi oserait toucher à un trésor aussi inestimable. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Ces morceaux ont été découverts dans la poubelle. Monsieur Lucas, regardez. Mon Dieu, elle a vraiment détruit le tableau du général Gale. Elle est folle. La jalousie de Reyna est incroyable. Ce tableau valait une fortune. Comment a-t-elle pu le détruire? Les gens incultes sont piteux. Se rend-elle seulement compte de ce qu'elle a fait? Reyna, si nous avions su que tu agirais ainsi, nous ne t'aurions jamais ramené. Comment ai-je pu avoir un enfant aussi irresponsable et inconscient que toi? Maman, tu t'attends à ce que j'épouse une femme pareille? Je deviendrai la risée de tous. Oui, si c'était moi, je n'épouserais pas une paysanne attardée comme elle. Un joli minois ne suffit pas. Il faut aussi la matière grise. D'ailleurs, Vivian a été élevée pour devenir une héritière. Comment une paysanne pourrait rivaliser? Reyna s'est mise dans un sacré pétrin aujourd'hui. Papy, je m'en moque. Je romps nos fiançailles. Se faire plaquer en public de cette façon? Aucun descendant des Riverton n'osera l'épouser après ça. Reyna, tu as détruit le chef-d'œuvre du général Gale. Dépêche-toi et va demander pardon à Monsieur Mercer père. Exactement. Excuse-toi donc. Excuse-toi, dis que tu es désolé. Un assaut collectif, hein? Alors voyons. Qui l'emportera finalement? Vous avez raison. J'ai détruit le tableau. Elle n'a pas détruit le tableau. Pourquoi l'aurait-elle avoué? Mais même si elle l'avait nié, cela n'aurait rien changé. J'ai déjà détruit les images de surveillance, et ses empreintes sont sur les morceaux déchirés. Elle est intelligente pour une fois. Tu es fini. C'était vraiment elle. Elle a détruit une pièce si précieuse, mais elle agit avec un tel culot. Elle vient de la Cambrousse, après tout. Donc c'était bien elle. Maman, je n'épouserai jamais une femme comme elle.
Parfait. Je ne suis pas non plus intéressée par un homme comme toi. Toi, Reina, pourquoi as-tu détruit le tableau? C'est parce que c'est un faux. Comment Viviane aurait-elle pu préparer un faux tableau? Ce tableau m'a coûté 50 millions de dollars. C'était lors d'une vente aux enchères à l'étranger. Reina, tu es prête à dire n'importe quoi pour me piéger. Viviane a étudié l'authentification des reliques culturelles. C'est une professionnelle. Moi, j'ai grandi à voyager et collectionner des antiquités. Avec papa, je sais repérer un faux. Si tu veux mentir, trouve au moins quelque chose de crédible. exactement. Grand-père, j'ai acheté ce tableau lors de la vente aux enchères avec Viviane. Impossible que ce soit un faux. Vraiment? Tu as dépensé 50 millions pour un faux? Toutes ces années d'éducation ont été gâchées. Mais après tout, tu ne peux même pas tenir une bouteille droite. Pas étonnant que tu fasses une chose aussi stupide. Toi? Et toi? Tu as grandi à collectionner des antiquités. Pourtant, tu ne sais même pas repérer un faux. Quel aveugle et sotte tu fais. Quant à toi, tu es complètement stupide. Je n'ai plus rien à dire. Reina, d'accord. Puisque tu as dit que ce tableau est un faux, alors montre-toi la preuve. Penses-tu que les gens tu croiront? Simplement parce que tu dis n'importe quoi? La preuve est, le vrai tableau est en ma possession. Quelle sottise! L'unique exemplaire a été détruit par Lucas. Qu'y a-t-il? Vous ne croyez pas? Si ce n'est pas le cas, regardez ce qu'il y a sur la table. Monsieur Mercer, vous êtes un expert en peinture ancienne. Je suis sûre que vous pouvez distinguer. Très bien alors. Je veux voir. Comment tu vas manœuvrer ça? Reina, tu as apporté un faux pour tromper mon grand-père? Regarde comme tu l'as mis en colère. C'est authentique. Ce tableau est authentique. Je n'ai jamais vu une œuvre conservée dans un état aussi parfait. J'ai passé toute ma vie à étudier les œuvres du général Gale. Seule cette œuvre est complètement impeccable. Quoi? Le tableau est authentique? Si le tableau de Reina est authentique, alors celui que Viviane a apporté est un faux. Mon Dieu, elle a vraiment essayé de faire passer un faux pour tromper Monsieur Mercer-Père. Viviane a vraiment du culot. Viviane, que se passe-t-il? Impossible! C'est impossible! Le vrai tableau était clairement. Clairement, quoi? Il était clairement. Dois-je dire à votre place? Trouves-tu cela étrange? Le vrai tableau a déjà été détruit par vous deux. Alors comment se fait-il qu'il soit réapparu ici? Vivian, tu as vraiment du culot, non? Pour me piéger. Tu as même détruit une pièce d'une valeur inestimable. Si Lucas n'avait pas eu un moment de lucidité et n'avait pas arrangé les choses à temps, le tableau aurait été perdu à jamais. Viviane. Que se passe-t-il? En fait, Lucas s'est laissé soudoyer par Reina. Après tout, lui et moi sommes liés par le sang. Et toi, tu n'es qu'une étrangère. Lucas, tu m'as trahi? Très bien. Alors, ne pense pas que ce sera facile pour toi. Non, papa. Je n'ai jamais voulu le détruire. C'était Lucas. Il a dit qu'on devait détruire le tableau. Et accuser Reina. Je n'ai rien à voir là, dedans. Papa? Espèce d'ingrat. Comment oses-tu?
Papa? Ce n'est pas moi. Viviane m'a supplié de saboter la fête de fiançailles de Reina. C'est elle. Lucas, comment peux-tu dire ça sur moi? Tu as dit que tu avais peur? Que Reina ne prenne toutes tes parts? Et qu'il fallait profiter de l'occasion pour la chasser? Toi. Ça suffit, espèce de petits indignes. À genoux. Je vais vous apprendre. À tous les deux, je vous ai trop gâtés jusqu'ici. Voilà pourquoi vous êtes devenus si irresponsables. Chérie, y a beaucoup de monde ici. Les enfants? Papa, celui-ci est facile à utiliser. Tu? Personne ne m'arrêtera aujourd'hui. Espèce de bons à rien. Se disputer à la maison, passe encore. Mais là, vous faites un scandale devant Monsieur Mercer Senior. Aujourd'hui, je vais vous corriger tous les deux. Écarte-toi. Maman. À genoux, à genoux. Papa. Papa, non. Papa. Et toi? Papa, je sais que j'ai merdé. S'il vous plaît, épargnez-moi, maman. Parle à papa. N'avez-vous pas dit que j'étais votre fille préférée? Et que vous me protégeriez pour toujours? Maman! Prépare-toi. Vivian, le tableau que vous avez détruit tous les deux était l'original. C'est vraiment dommage. Vous n'imaginiez pas que je suis la générale Freyagale, de la dynastie Ardine, n'est-ce pas? Vous l'avez bien cherché. Alors assumez les conséquences. Si cela se reproduit, vous serez exclus de la famille Kin. C'est fini, ne pleure plus. Salope. Tu vas payer pour ça. Reina. J'ai clairement déchiré le vrai tableau. D'où vient celui que tu avais? Je pensais que vous étiez frères et sœurs, plus proches que ça. Je n'imaginais pas qu'un seul tableau puisse vous monter les uns contre les autres. Tu cherches la mort. Inutile. Reviens. Après une formation adéquate. Raina, croyais-tu que tes petits jeux d'esprit pourraient jamais se mettre entre Lucas et moi? Toute ma vie, j'ai été la fille préférée et la plus choyée des Kin. Même si je fais des erreurs, Lucas et maman me pardonneront toujours sans poser de questions. Même si tu traînes ici, et alors? Tu n'auras jamais l'amour qu'il me porte. Pourquoi rien ne lui rentre dans la tête? Encore une chose. Même si les Mercer t'acceptent comme fiancé d'Ethan, ça ne change strictement rien. Après tout, Ethan n'a Dieu que pour moi. Dis-moi, pourquoi une pecnode comme toi s'incruste-t-elle dans notre monde? Personne ici ne t'aimera. Tu es la plus inutile ici. Tu ne comprends donc pas? Seuls les faibles quémandent de l'amour. Et moi, je pourrais t'écraser de mes mains. Qu'est-ce que c'est? Voici. La vente aux enchères d'antiquités de la dynastie Ardine. Ethan l'a dit lui-même. Il va enchérir sur le pendentif Ardine et me le donner. Après tout, je suis la seule digne d'être sa fiancée. Tu ferais mieux de ne pas toucher ce pendentif.
Plouk, continue de faire semblant. Tu paniques enfin, hein? Vivian, Reina, oublions le passé. À partir de maintenant, vous devez vous entendre. C'est compris? Ton père et moi, vous traitons tous de la même manière. À partir de maintenant, vous devez être proches. La famille doit se comprendre. Vous ne pouvez plus vous disputer où tout le monde se moquera de nous. De la même manière, hein? D'accord? Puisqu'on parle d'égalité. Vous avez dépensé beaucoup d'argent pour Vivian au fil des années. J'ai fait les calculs approximativement. Vous avez dépensé pas moins de 50 millions de dollars pour elle. Combien allez-vous me donner? Reina, pourquoi veux-tu autant d'argent? Maman, en fait, j'ai repéré un pendentif. Reina le veut aussi. Mais ce n'est pas moi qui achète ce pendentif. Ethan insiste pour me l'acheter. Donc ce n'est pas ma faute. Raina, pourquoi tu voles toujours ce qui appartient aux autres? Je ne suis pas comme Vivian. Je ne ferai jamais une chose aussi affreuse. Elle m'a volé mes parents, et maintenant elle veut mon fiancé. Oh, c'est si étrange. Je suis curieuse. Lequel d'entre vous tient-elle ce trait affreux? Ce ne peut être aucun de vous deux. N'est-ce pas? Hélène? Regardez. On dirait qu'elle a été élevée par Hélène. Elles sont toutes deux maladroites et sournoises. Reina, si tu aimes vraiment ces choses, je te les donne tous. D'ailleurs, maman m'achète beaucoup de bijoux chaque année. J'en ai tellement que je ne peux pas tous les porter. Tu peux les prendre si tu veux. Tu n'as pas besoin de t'en prendre ainsi à Hélène. Viviane a raison. Reina, nous ne refusons pas de te donner de l'argent. Tu ne comprends simplement pas ces choses. Donc acheter ce pendentif ne sert à rien. Assez. Arrêtez de vous disputer. Reina, cette carte contient 3 millions de dollars. Tiens, prends-la. Papa, vous. Tais-toi. Passons à table. Reina, ma mère m'a laissé ce pendentif. Il est pour toi. Désormais, tu seras ma princesse héritière. Je ne veux pas être princesse héritière. Je veux être générale et ta bras droit. Je veux protéger notre pays et éliminer toute injustice. Reina, il t'a apaisé avec seulement 3 millions de dollars? Quel plou tu es! Mes dépenses annuelles sont bien plus élevées que ça. Tu ne peux même pas céder une infime part de ta richesse et ton luxe à la vraie Reina. Nos parents ont toujours été généreux avec moi. Reina, ce sont maman et papa qui t'ont rejeté. Pourquoi t'en prends-tu à moi? Je n'ai jamais voulu d'argent. Je veux juste te voir tomber en disgrâce. Je veux que la vraie Raina repose en paix et infliger aux méchants ce qu'ils méritent. Continue de rêver. Tu n'es qu'une femme, sans le moindre bien.
Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux me vaincre? Tu devrais être contente que cette époque ait des lois. Sans quoi, tu serais depuis longtemps morte. Votre Altesse, nous maintenons la vente aux enchères comme prévu, et si nous ne trouvons toujours pas le général Gale, après tout, nous n'avons plus beaucoup de temps dans cette époque. Nous devons partir quand ceci s'éteindra. Si le général Gale ne se présente pas, elle viendra. La dynastie Hardin a besoin d'elle. Et moi aussi. Ce pendentif a autrefois appartenu au général Freya Gale de la dynastie Hardin. La légende raconte que ce pendentif l'a sauvé de la mort et a été gravement endommagé à cause de cela. Il circule également des rumeurs selon lesquelles ce pendentif était un gage d'amour entre elle et le prince héritier Raiden Blackwood. Rhaena, tu es vraiment venue? Rhaena, ne me dis pas que tu es ici pour moi, hein? Mon Dieu, j'ai déjà dit que je ne te veux pas. Hé, est-ce que tu me lèches les bottes parce que ta famille ne te veut pas? Laisse-moi te dire, n'essaie même pas. Tu vois ça? Voir quoi? L'homme dans ce miroir. Il est dégoûtant. Je le méprise. Ta main va mieux maintenant? Alors c'est vous le Péquenou qu'ils ont ramené à la maison? Tu me méprises? Personne à Riverton ne voudrait de toi. Une femme comme toi ne mérite qu'un minable sans couilles. Je veux ce pendentif. Viviane, seule une femme comme toi mérite le plus beau pendentif du monde. Tu n'es pas comme une certaine personne qui ne peut même pas rivaliser avec toi. Ethan, je sais que tu m'aimes par-dessus tout. Mais cette jeune femme l'a déjà acheté. Ethan. Ce plou ne peut pas voler ce qui est à moi. Combien a-t-elle payé? Je paierai le double. Cette femme a tellement de chance. Son petit ami la gâte tellement. Et je suis jalouse. Je ne peux que rêver d'avoir un petit ami riche comme lui. Vivian, apprécies-tu l'argent de mon fiancé? Quoi? Ce n'est pas son petit ami? Elle a volé son fiancé, mais elle est encore si arrogante. Elle est tellement éhontée. Ces deux sont répugnants. La ferme. Bon sang, dis un mot de plus, et je t'arrache la langue. Quoi? Tu peux critiquer mais pas encaisser? Vas-y, je te défie. Quelle honte! Viviane se comporte comme une mégère maintenant. En revanche, Rhaena ne ressemble en rien à ce qu'elle a décrit. Prenez ma carte. Je l'achète. Rhaena, ton homme veut m'acheter des choses. Que peux-tu faire? Ce pendentif est à moi. Pourquoi restez-vous planté là? Dépêchez-vous et donnez-le-moi. Désolé, mademoiselle. Quelqu'un a proposé 2000 $ pour acheter le pendentif. 2000 $? C'est exact. Un homme a acheté ce pendentif pour l'offrir à Madame Rhaena. Madame Rhaena, vous en êtes désormais la propriétaire. Il a aussi dit qu'une jolie femme comme vous mérite le meilleur. Le pendentif doit revenir à sa propriétaire. Mérite le meilleur? Êtes-vous fou?
Qui dépenserait autant d'argent pour lui acheter ce pendentif? Où est cet homme maintenant? Venez avec moi. Je veux voir qui cet homme est vraiment. Bonjour, Général Gale. Levez-vous. Vous n'avez pas besoin de vous agenouiller ici. Général, je vous ai enfin trouvé. Ah, je vois. Je me demandais pourquoi tu étais si confiante. Alors, tu t'es mise avec un vieil homme. Tu es morte. Comment cette femme ose-t-elle me tromper? Je ne lui montrerai aucune pitié. À genoux. Pourquoi devrais-je faire cela? Pourquoi? Tu as un sacré culot de demander ça. Ne le sais-tu pas? Ce que tu as fait? Tu as une liaison avec un vieil homme en plein jour. Tu as couvert de honte les Mercés. Comment oses-tu faire une chose aussi vile dans notre dos? Reina, même sans argent, tu ne peux pas te jeter sur un vieil homme. Papa et maman sont des personnalités importantes à Riverton. Maintenant que tu as fait ça, ils ne pourront plus se montrer. Reina, tu n'as vraiment aucune honte. Monsieur et Madame Keane, nous les Mercer ne tolérerons pas une femme aussi méprisable. J'ai parlé avec ma famille. Je veux rompre avec Raina et épouser Viviane. Vivian et mon fiancé affichent leur amour en plein jour. Ils sont tout simplement inséparables. Et moi alors? J'ai juste aidé quelqu'un, mais je suis méprisable et sans honte. Alors, dans cette famille, tout ce que fait l'enfant mal aimé est mal. Être mal aimé est-il mon seul crime? Reina, tu es encore en train de te trouver des excuses. Tu nous as déjà couverts de honte. Moi? Vous avoir humilié? Très bien. Je peux partir maintenant. Pensez-vous pouvoir nous effrayer comme ça? Tu as tort. Et c'est ainsi que tu agis? Sécurité? Allez, jetez ces affaires dehors. À partir de maintenant, tu n'es plus ma fille. À partir de maintenant, Vivian est la seule fille que nous ayons. Madame Keane, j'espère que vous ne le regretterez pas. D'avoir eu le plus grand regret de ma vie. Monsieur et Madame Keane, les Blackwoods sont là. Quoi? Les Blackwood? La famille recluse à la longue lignée. Et aussi la famille la plus riche du monde? Que font-ils ici? Les gens comme nous ne peuvent jamais rencontrer des gens comme eux. Reina, retourne dans ta chambre. Ne nous fais pas honte. Va-t'en. Grand-père a essayé de rendre visite aux Blackwood de nombreuses fois, mais ils ont toujours refusé. Mais maintenant, ils rendent visite aux Keane. Je dois saisir cette chance pour leur montrer ce que je peux faire. Viens avec moi pour les accueillir. Tu ne l'as pas entendu? Retourne dans ta chambre. Nous ne pouvons pas nous permettre de contrarier ce gros bonnet.
C'est ainsi qu'agissent les familles riches de premier ordre? Quelle grandeur! Il est tellement cool. Quand je le vois, j'ai envie de m'agenouiller? Votre réputation vous précède, monsieur. Enchanté. Puis-je demander pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Pour un contrat ou Une demande en mariage. Maman, tu as entendu ça? Monsieur Blackwood veut me demander en mariage. Il a dû voir les photos et les vidéos que j'ai publiées. Je serai la belle-fille des Blackwood. Je serai la femme de l'homme le plus riche du monde. Viviane, tu n'avais pas dit que tu m'épouserais? Toi? Ethan, tu te moques de moi? Maintenant que les Blackwood sont là, je me fiche des maigres biens de ta famille. Je ne suis pas une idiote. Je ne vais pas repousser l'héritier des Blackwood. Pour toi. Mais tu me l'as dit toi-même. Tu as dit que tu m'aimais. Tu as dit que tu m'aimais, et pas pour l'argent de ma famille. Ethan, tu devrais bien te regarder. Je ne veux pas de quelqu'un que Raina a jeté. Viviane, tu changes de camp maintenant? Je vais te botter le cul. Ethan, ma sœur est une Blackwood maintenant. Si tu lui fais du mal, tu devras en assumer les conséquences. Très bien. Très bien. Très bien. Je n'aurais jamais cru que tu serais comme ça. À partir de maintenant, les Mercer coupent les ponts. Avec les Kin, Prends soin de toi. Qu'il en soit ainsi. Tout le monde s'en fiche. Monsieur Blackwood, vous avez besoin de cadeaux pour demander en mariage. Ça? La première boîte contient le titre de propriété d'une île. C'est une antiquité d'une valeur de 100 000 $. La troisième boîte, un collier d'une valeur de 100 000 $. La quatrième boîte contient le titre de propriété d'un immeuble commercial. La cinquième boîte, une carte noire d'une valeur de 100 000 $. Cela représente 500 000 $ au total. Qu'en pensez-vous? Très bien. J'approuve cela. Je n'ai jamais vu d'homme aussi séduisant. Je vais vous épouser. Qui êtes-vous? Celle que vous cherchez. Je suis la fille des Queen. Vivian Kin. Dégagez. Ne me demandez-vous pas en mariage? Je suis la fille des Kin. Monsieur Blackwood parle de Raina. Pour qui vous prenez-vous? Monsieur, n'avez-vous pas qu'une seule fille? Oui, je n'en ai qu'une. Alors, où est mademoiselle Raina? Elle. Elle est à l'intérieur. Montrez-moi le chemin. Venez avec moi. Maman, pourquoi épouse-t-il Raina? Ils doivent se tromper. Ce ne peut pas être Raina. Comment ce plou? Pourrait-il connaître un tel gros bonnet? Oui? Raina a grandi en pleine cambrousse. Comment pourrait-elle connaître un Blackwood? Il a dû faire une erreur. Entrons d'abord à l'intérieur. Raina, même s'il te cherche, je vais ruiner ses fiançailles. Elle est là.
Reina, Votre Holt. Monsieur Blackwood. Reina, je t'ai enfin trouvé. Comment vas-tu? Mon Dieu, Monsieur Blackwood, je ne savais pas que vous étiez de vieux amis. Elle a la chance de connaître quelqu'un d'aussi exceptionnel que vous. Oui, Reina a tellement de chance de vous avoir rencontré. Vous avez tort. C'est moi qui ai de la chance de connaître une femme extraordinaire comme Reina. Ce péquenot sait se faire remarquer. Même Monsieur Blackwood est sous son charme. Dans ce cas, venons-en au fait. Parlons du mariage. D'accord. Attendez. Reina est une femme méprisable. Elle a des liaisons et des aventures. Avec d'autres hommes. Quelqu'un comme elle ne mérite pas d'épouser dans une famille comme la vôtre. Qu'avez-vous dit? Monsieur Blackwood, je l'ai vu de mes propres yeux. Reina voyait un autre homme. Malgré ses fiançailles avec les Mercey. Le pendentif qu'elle porte est un cadeau de sa part. Reina, qu'as-tu de plus à dire? Quel bouffon. L'autre homme dont vous parlez, c'est moi. Mais elle tenait. Un autre homme devant la salle des ventes. J'ai des photos. Reina, comment vas-tu expliquer cela? Je suis l'homme sur la photo. J'ai failli trébucher et tomber, en apportant un message à mademoiselle Reina. Heureusement, je ne me suis pas blessé, parce qu'elle m'a rattrapé. Je n'aurais jamais imaginé que vous exagéreriez autant pour une broutille. Il semble que madame Reina ne soit pas bien acceptée dans votre famille. Viviane, comment as-tu pu dire des bêtises? Retourne dans ta chambre. Vous vous opposez sans cesse à cette proposition, puisque vous ne voulez pas de ce mariage. Nous partons. Non, attendez, Monsieur Blackwood, il est hors de question que nous vous refusions. C'est un malentendu. Viviane disait n'importe quoi. Après cela, je la punirai comme il se doit. Bertrand? Comment punit-on ceux qui répandent des rumeurs et calomnient autrui? D'une gifle? Votre fille m'a calomnié. Monsieur, ne devriez-vous pas me donner une explication? Votre fille se giflera-t-elle? Ou mes hommes le feront-ils pour elle? Papa. Monsieur Blackwood, Viviane n'a aucune mauvaise intention. Elle vient juste de... Je n'ai pas non plus de mauvaise intention. Je me contente de défendre, ma femme, puisque vous la protégez tant. Pourquoi ne pas la gifler vous-même? Reina, je n'ai pas su éduquer Viviane correctement. L'épargne, cette fois, d'accord? Je le jure, ça ne se reproduira plus. Je t'en supplie. Vivian, quand vas-tu te gifler? Ma patience a des limites. Reina, ne joue pas avec le feu. Ah bon? Tu fais ça à sa place? Espèce de bâtard, tu ne cesses de semer le trouble. À genoux, et gifle-toi toi-même. Sinon, tu quittes la famille. Maman. Vivian va t'excuser auprès de Reina. Déposez les cadeaux. Et laissez Monsieur Quint les vérifier. Les Blackwood sont vraiment une famille riche et puissante. Tu n'y vas pas de main morte. Reina va être ravie de toi. Rangez-les.
Attendez. Je ne suis plus une kin, désormais. Alors les kins ne peuvent pas accepter les cadeaux de mariage. Vous, reprenez les cadeaux. Raina, tu ne peux pas dire ça. Le sang est plus épais que l'eau. Tu ne peux pas couper les ponts avec nous. Tu seras toujours notre fille. Monsieur et Madame Kin, vous n'avez pas l'air d'avoir une bonne mémoire. Avez-vous oublié ce que vous venez de dire? Tu crois pouvoir nous effrayer ainsi? Tu as tort. Et c'est comme ça que tu te comportes? Sécurité, jeter ses affaires. À partir de maintenant, tu n'es plus ma fille. Vivian est la seule fille que nous avons. Madame Kin, j'espère que vous ne le regretterez pas. T'avoir eu est le plus grand regret de ma vie. Madame Kin, vous avez dit que vous ne le regretteriez pas. Raina peu, importe ce qu'il en coûte, maman a tellement souffert pour te mettre au monde. Comment peux-tu être aussi ingrate? Mais elle ne t'a jamais demandé de la mettre au monde. Elle n'a jamais demandé à être une queen. On y va. Monsieur Blackwood. Nous sommes fichus. Nous sommes finis. Nous avons rompu nos fiançailles avec les Mercey et nous avons offensé Monsieur Blackwood. Mon chéri, tout est de ta faute. Pourquoi diable as-tu rompu les ponts avec elle? Pourquoi l'as-tu mise à la porte, bon sang? Nous sommes fichus, maintenant. Nous sommes tombés en disgrâce. Tu es contente maintenant? Papa, ne m'appelle pas comme ça. Petite peste, si vous l'aviez mieux traité tous les deux, cela ne serait pas arrivé. C'est moi que tu accuses? Richard, tu ne voulais pas aussi qu'elle parte. Tu l'as ramenée juste pour ta réputation, pour préserver ton image de père aimant. Tu fais semblant d'être gentil en surface, mais en réalité, tu méprises Raina plus que quiconque pour avoir grandi dans la cambrousse. Elle veut partir? Très bien. Il me reste encore Vivian. Et Lucas. Maman, cette ploue de Raina peut aller où elle veut? Vivian et moi ne te quitterons jamais. Raina. Mais pourquoi? Tu as réussi à gagner la faveur des Blackwoods. Et moi? J'ai même perdu mes fiançailles avec les Mercer. Si je ne peux pas obtenir ce que je veux, toi non plus. Tu es mort. Votre Altesse, comment avez-vous trouvé cet endroit? Par hasard? Général Gale, Son Altesse est... Taisez-vous. L'histoire semble plus complexe. Commandant Wright, vous faites partie de mes hommes. Écoutez-moi simplement. Dites-le-moi. N'osez pas. Votre Altesse, nous ne sommes pas dans la dynastie Hardin. Cela ne fonctionnera pas sur lui. Commandant Wright, dites-le-moi. Ou sinon, je vous punirai. Oui, madame. Après votre disparition, Son Altesse a mené une équipe de recherche à travers toute la dynastie. Il a même secrètement fouillé les pays voisins. Son Altesse a fini par infiltrer un camp ennemi pour retrouver votre trace, ce qui lui a valu de nombreuses blessures. Assez. Continuez. Nous vous avons cherché pendant toute une année sans réussir à vous localiser. Durant cette année, Son Altesse était rongé d'inquiétude. Et il est devenu maigre et hagard. Mais alors,
Le grand voyant a détecté votre présence. Son Altesse a offert 20 années de sa vie, priant avec ferveur pour votre sécurité et votre paix éternelle. Puis le grand voyant a découvert que votre âme était apparue dans cette dimension parallèle. C'est pour ça que je me suis retrouvée ici, après avoir été pris en embuscade, et être tombée de falaise. C'est entièrement grâce à Raiden. Raiden. Pourquoi as-tu misé 20 ans de ta vie? Est-ce que tu es stupide? Ça va. Le grand voyant t'a dit que je pourrais vivre jusqu'à 100 ans. Perdre 20 ans, ce n'est rien. Raiden. Es-tu venu pour demander? Raina, meurs donc une bonne fois pour toutes. Une fois que tu seras morte, personne d'autre ne me dérange. Il y a un dicton à cette époque. Ah oui, mon navire. Il aura une fin heureuse. Pourquoi? Pourquoi viens-tu de m'attraper? Avec mes compétences. J'aurais pu l'éviter. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle le général invincible. Je sais que tu es forte. Mais je ne peux supporter la douleur de te perdre à nouveau. Même si c'est improbable. Je ne peux l'accepter. Au fait, qu'as-tu dit? Rien. Quand rentrerons-nous à la maison? Tu manques à tout le monde. Tu me manques aussi. Je n'ai pas aidé Raina. Ce n'est pas encore le moment. Mais ce sera bientôt terminé. Bientôt, nous pourrons rentrer à la maison. Viviane, tu es stupide. Comment as-tu pu te faire ça? S'il t'arrive quoi que ce soit, je ne pourrai plus vivre. Docteur, je vous en supplie, vous devez sauver ma fille. Je ferai tout ce qu'il faut pour la sauver. Je veux simplement qu'elle soit vivante et en bonne santé. Ne vous inquiétez pas, nous ferons tout notre possible. C'est la faute de Raina. C'est la faute de cette porte-malheur. Si nous ne l'avions pas ramenée, cela ne serait pas arrivé. Docteur, comment va ma fille? Je suis désolé, nous avons fait tout notre possible. Ses blessures sont graves et elle a un traumatisme cérébral. Nous lui avons sauvé la vie, mais elle ne se réveillera plus jamais. Maman. Bonjour. Êtes-vous de la famille de Vivien? La patiente avait une photo de famille dans sa poche. Vous devriez la récupérer. Elle est si jeune. Quel drame. Je ne suis pas comme Vivian. Je ferai jamais une chose aussi horrible. Elle m'a volé mes parents, et maintenant elle veut mon fiancé. C'est tellement étrange. Je suis curieuse. De qui parmi vous tient-elle ce trait horrible? Ce ne peut pas être vous deux, n'est-ce pas? Hélène? Regardez, on dirait qu'elle a été élevée par Hélène. Elles sont toutes les deux maladroites et sournoises. Qu'est-ce que? Que se passe-t-il ici? Je comprends maintenant. Viviane est la fille de Hélène et Richard. Je comprends maintenant. Toutes ces années, ces deux-là se sont moqués de moi. Ainsi, ce sont eux
qui ont éloigné Raina. Ils ont fait tout cela pour pouvoir élever ouvertement leur enfant secret. Voilà pourquoi Hélène s'est toujours occupée de Vivian. Voilà pourquoi Richard guette tant Viviane. J'étais l'idiote, la sotte. J'étais l'idiote. Maman. Madame Quinn. Où est Vivian? Où est-elle maintenant? Est-ce qu'elle va bien? Kay, où est-elle maintenant? Hélène, qu'est-ce que tu fabriques? Tu as pitié de ton amante? De quoi parles-tu? Vous êtes une famille. Vous trois, vous êtes une famille. Et moi alors? La fille, celle que j'ai portée péniblement, elle, alors? Vous êtes la cause de la souffrance de Raina et de ses difficultés pendant toutes ces années. C'est de votre faute si j'ai été séparée de ma fille. Ma vie est fichue. Elle est fichue... Tu fais toute une scène à cause d'une simple photo. Tu es devenue folle. Lucas, ramène ta mère à la maison. Papa. Une photo ne peut rien prouver. Mais alors vos groupes sanguins? Pourquoi, Viviane? A-t-elle un groupe sanguin rare comme vous? Eh, Madame Quinn! Vous devez vous tromper. J'ai pris soin de Vivian toute sa vie. Je l'aime beaucoup. Alors j'ai pris cette photo avec elle. C'est ma faute, j'ai tort. Mais les choses entre Monsieur Quinn et moi ne sont vraiment pas ce que vous croyez. Il y a beaucoup de personnes avec le même groupe sanguin. Ce n'est qu'une coïncidence. Cela ne peut pas prouver que Vivian est ma fille. Tu as dû perdre la tête. Je vais demander à quelqu'un de t'emmener à l'hôpital psychiatrique. Si une photo et les groupes sanguins ne suffisent pas, et un test ADN, Monsieur Quinn, est-ce que c'est suffisant pour prouver votre lien? Richard Quinn est le père biologique de Vivian Quinn. Hélène Barrett est la mère biologique de Vivian Quinn. Vous nous avez menti, à ma mère et à moi. Je vais te tuer, espèce de bâtard. Petit morveux, comment oses-tu me frapper? Je vais te tuer. Hélène, où crois-tu aller? Est-ce que tu pars à l'étranger pour rejoindre ton nouvel amant? Je ne sais pas de quoi tu parles. Vraiment? Je vais te l'expliquer clairement. Monsieur Quinn, vous avez comploté contre votre femme, abandonné votre fille et battu votre fils pour cette femme. Mais vous ignorez ceci. Votre maîtresse a déjà comploté avec un étranger pour voler les secrets fondamentaux de votre entreprise et transférer tous ses actifs. Quoi?
Vous ne croyez pas? Voyez par vous-même. Lâchez-moi. Femme vicieuse, comment oses-tu me prendre tout mon argent? Tu as même comploté avec quelqu'un pour voler les secrets de mon entreprise. Est-ce que tu essaies de détruire ma famille? Ha ha ha. Tu ne voulais pas me donner un vrai poste. Tu pensais que je resterais avec toi? Pendant tant d'années sans rien en retirer? Je mérite tout cela. Je le mérite. Salope. Monsieur Keane, vous êtes suspecté de coups et blessures volontaires. Veuillez nous suivre. Reina. Et Reina, ma chère fille, tu dois m'aider. Les Blackwood sont des gens puissants. Ils doivent bien avoir un moyen de me faire sortir. Reina, aide-moi, s'il te plaît. Si je vais en prison, tu n'auras plus de père. Vivons simplement en famille. D'accord? Tu dois m'aider. Donne-moi une autre chance. Rien qu'une seule chance. Te donner une chance? Personne n'a donné sa chance à Raina. Avant qu'elle ne meure d'une mort tragique. Reina, ma chère fille, Votre fille? Elle est morte la nuit, ou vous l'avez enlevée de l'hôpital. Et abandonnée dans la rue. Et vous passerez le reste de votre vie à déplorer vos échecs derrière les barreaux. Je suis désolée. Monsieur Keane, jouez avec le feu, et vous vous brûlerez. Franchissez la ligne, et vous vous ruinerez. Allez. Reina. Je suis désolée, Reina. Je t'ai déçue. J'étais stupide. Je t'ai fait souffrir. Je le regrette. Je regrette de ne pas avoir pris mieux soin de toi. Cela a donné à Hélène une chance pour que son plan réussisse. Je regrette d'avoir chéri Viviane comme si elle était ma propre fille. Je regrette de t'avoir repoussé. Comment ai-je pu être si stupide? Comment ai-je pu faire subir à ma propre fille cette souffrance? Si tu veux bien, me donner une autre chance. Je jure que je ne ferai plus les mêmes erreurs. Raina. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû te traiter ainsi. Je suis un salaud. Je suis un ignorant et un traître stupide. Je suis tout simplement inhumain. Reina. Reina, ne pars pas. Donne-moi une autre chance. Je me rattraperai. Malheureusement, la reine Keane, qui mendiait autrefois votre amour, a disparu depuis longtemps. Non merci. J'ai mon propre chemin à suivre. Prends soin de vous. Reina. Ryden, je suis si fatiguée. C'est la première fois. C'est la première fois que j'entends cela. Veux-tu mon épaule pour pleurer? D'accord. Rena,
As-tu encore des regrets? Merci. Mon courageux général. Te souviens-tu de ce que tu as dit quand tu m'as offert ce pendentif? J'ai dit que ma mère m'a laissé ce pendentif. En te le donnant, je voulais faire de toi ma princesse héritière. Alors, te souviens-tu de ma réponse? Tu as déclaré que tu ne voulais pas de cela. Tu souhaitais devenir général, et mon bras droit. Tu désirais protéger notre pays et veiller à ce que l'injustice disparaisse. Mais désormais, ma réponse est différente. Je veux être général et ton bras droit. Je veux protéger notre pays et m'assurer qu'il n'y ait plus d'injustice. Je veux aimer le monde et ses habitants. Je veux aussi aimer quelqu'un. C'est toi. S'il reste encore un peu de justice dans ce monde, laissez-moi revivre et que chaque monstre qui m'a détruit paie. Maintenant, vous êtes le seul qui peut vous aider. Faites tout ce que vous pouvez pour vous protéger. Vivre courageusement pour soi